Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important. Alors ça c'est l'une des questions que les gens me posent le plus sur mon Instagram. James, est-ce que je dois quitter l'école pour me lancer dans mon business? Je vais vous parler de mon cas et je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. 1000 milliards, je pleure des larmes de joie, un bébé de winner. Je sais que ce soir les tiens finiront ruinés. Moula everyday, mon héroïne. Comme Pablo, El Chapo, dinero. La vie n'a plus le même goût qu'hier. En fait, quitter l'école, c'est pas quelque chose que je recommande. Parce que, en fait, il faut savoir que dans la vie, il faut un minimum de connaissances pour bien comprendre le monde qui nous entoure. Ok? Alors, vous avez remarqué, désolé, mais les gens qui vont pas à l'école, par exemple, qui n'ont pas été à l'école, genre, quand je dis qu'ils n'ont pas été à l'école, genre, qui n'ont pas les notions de base, ils sont pas allés au collège, machin. En fait, il y a des phénomènes qu'ils peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas d'explication rationnelle à ça. Tu vois, par exemple, comment tu peux comprendre ce qu'est un atome si tu n'as jamais été à l'école? Je vois pas, par exemple, comment tu peux expliquer la fusion nucléaire si tu n'as jamais été à l'école. Je sais pas comment tu peux expliquer, je sais pas moi, de l'électricité dans le téléphone, tu vois. Ça, je pense que c'est des connaissances de base que, voilà, la plupart des gens qui n'ont pas été à l'école, ils ne peuvent pas comprendre. Du coup, ça va être compliqué pour vous si vous n'avez pas été à l'école de faire un certain nombre de business. Par exemple, les business en ligne, voilà, le trading par exemple, tu peux pas comprendre, tu vois. C'est pour ça, moi je dis, il faut avoir un minimum d'instruction à l'école pour comprendre un certain type de phénomène de base que tout le monde doit comprendre, ok? Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de quitter l'école pour se lancer dans un business? Alors, clairement, non, parce que même moi, j'ai pas fait comme ça, ok? Comment ça s'est passé? Je vous explique. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que, alors, quand j'étais à l'université, déjà, avant même de me lancer dans le business, je me sentais pas à ma place, ça me plaisait pas, j'allais à l'école, on me racontait des trucs que je voyais pas l'utilité, c'était pas en alignement avec ce que je veux devenir. Moi, je veux être un entrepreneur, tu sais, être au devant de la scène, faire des millions, faire des conférences, et là, on parle de, je sais pas quoi, racine carrée de machin. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux être dans l'action. Je veux créer des entreprises et faire des trucs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé de lancer un business, ok? Parce que voilà, c'est ce qui m'attirait, c'est ce qui m'appelait. Voilà, mon destin, c'était d'être entrepreneur, ok? Je devais être entrepreneur et j'ai pas envie d'attendre d'avoir le master. Il y a tout le monde qui me dit, ouais, James, voilà, va à l'école, aie le diplôme et après, tu lances ton entreprise. Mais moi, je vois que le monde va vite. Qu'est-ce qui me prouve que dans 5 ans, les opportunités que j'ai aujourd'hui, ils seront encore là dans 5 ans? Du coup, je me dis, voilà, les opportunités que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit que je les aurai en 5 ans? Du coup, je me suis dit, frérot, soit tu attends, tu as le master, tu te lances et il n'y a plus d'opportunités comme aujourd'hui, soit tu te lances maintenant et tu saisis les opportunités. Ok, il n'y a que ces options-là. Du coup, moi je pense que la question elle est vite répondue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé mon business. Du coup, quand j'ai lancé mon business de dropshipping, le premier mois, j'ai fait 3000 euros. Ok, 3000 euros déjà, c'était déjà pas mal. C'était déjà un salaire, tu vois. Le deuxième mois, j'ai fait 20 000 euros. Alors, 20 000 euros par contre, c'est beaucoup plus que le salaire de 90% des gens sur cette planète. Ils touchent pas 20 000 euros par mois, ok? Du coup, le troisième mois, j'ai fait 40 000 euros et je me suis dit, avec ce business-là, je peux devenir millionnaire. Alors que la vie que me prédestinait mes études d'informatique, c'était une vie où je serais ingénieur dans une entreprise en train de coder des logiciels pour eux pour 5 000 euros par mois. Mais déjà, sur les bancs de l'école, je suis déjà à 40 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que je fous encore là? Faut que j'aille me concentrer sur mon objectif, sur mon business. Parce que je me suis dit dans ma tête, James, allez, on se calme une minute. Un business qui te ramène 40 000 euros par mois, alors que tu es encore sur les bancs de l'école. Si tu te concentres à 100% sur ce business, ça va pas te ramener 40 000 euros par mois. Ça va te faire des millions par mois. Du coup, en fait, c'est là où j'ai dû faire un choix. Soit je vais à l'école, je continue mon business comme ça, soit j'arrête l'école et je me concentre à 100% à mon business. Ok? Au début, ça n'a pas été facile, surtout au niveau de mes parents. Parce que, franchement, les parents ont du mal à comprendre le fait que leurs enfants ne veulent plus aller à l'école, en fait. Parce que moi, il faut savoir que mon cas, c'était spécial. Mes parents ont fait des prêts pour m'envoyer étudier en France, ok? Du coup, voilà, ils ont fait un prêt pour m'envoyer étudier et là, moi, je leur avais dit, bon, les gars, c'est bien beau, vous avez fait un prêt, mais là, j'ai un business en ligne et j'ai quitté l'école. Et du coup, ça a été hyper compliqué avec mes parents. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que j'ai des résultats, ok? Les 3 premiers mois, 3 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros, 40 plus 20, ça fait 60, ça fait déjà 63 000 euros de chiffre d'affaires presque que j'ai fait. 3 mois, rien que 3 mois après avoir commencé, pas exactement après avoir commencé, mais voilà, c'était au début quoi. Du coup, mes parents, ils ont vu les résultats. Du coup, après réflexion, ils m'ont dit, en fait, si c'est vraiment ce que tu veux faire et que tu as vraiment confiance dans ce business-là,
vas-y, tu peux laisser les études et te concentrer à 100% à ton business. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, il ne m'aurait pas autorisé de quitter l'école s'il n'avait pas vu les résultats. Et c'est là qu'on va venir à la chose la plus importante. Les amis, vous ne pouvez pas quitter l'école si vous n'avez pas encore de résultats. C'est pas parce que tu as un projet que tu quittes l'école parce que j'ai un projet. Ça, c'est nul. Tout le monde a des projets. Mais tu peux quitter l'école quand tu as des résultats. Papa, regarde, ce mois-ci, je suis à 40 000 €. Et je sais que quand je quitte l'école, je vais faire 100 000 € par mois. Et là, il va t'autoriser à partir. Mais quand tu n'as que ce projet-là, parce que tu as vu James en ligne qui dit qu'il fait 40 000 € par mois, et tu vas dire à ton père que voilà, je vais quitter l'école parce que je vais me lancer dans ce truc. Non, lance-toi déjà, aie des résultats. Et là, on peut voir si tu peux arrêter les écoles et te concentrer à ton business. Et il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui ont fait leur business et l'école en parallèle. Moi, ce n'était pas une option parce que déjà l'école, je ne l'aimais pas. Les gens qui ont fait ça, c'est parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient à l'école et ils aimaient aussi le business. Du coup, ils veulent faire les deux. Moi, j'ai aucune envie d'aller suivre ces cours-là. Franchement, ça ne me motivait pas. C'est ma motivation pour aller à l'école, c'était zéro en fait. Ok, du coup, moi, mon cas, c'était vite réglé. Ok, du coup, les amis, conclusion, vous devez avoir des résultats avant de prendre cette décision-là de quitter l'école ou pas. Et il faut savoir que ça va être compliqué au niveau des parents et il faut leur montrer des résultats, des preuves à l'appui que vous avez fait ces revenus-là. Vous leur montrez le compte bancaire, votre compte bancaire, vous leur montrez les chiffres que vous avez rentrés sur votre compte bancaire. Bah, c'est ce que moi, j'ai dû faire pour convaincre mes parents. Sinon, il n'y avait pas moyen. Ok les amis, du coup je pense que j'ai répondu à cette question là dans cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Let's go.